Bonjour à tous, allez, je m'adresse au signe d'eau pour ce tirage du mois de décembre 2022. Allez, on y va. En présence, je tire l'énergie du 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est cette énergie qui va nous parler effectivement de tout ce qui est prise de conscience, responsabilité. Vous êtes là dans ce côté où vous arrivez avec les lauriers, vous voyez, la réussite. Vous êtes dans cette énergie de réussite qui va vous accompagner tout au long du mois de décembre. C'est vraiment celui qui arrive en terrain conquis, qui récolte, c'est vraiment les applaudissements, on parle de quelque chose où vous allez vous féliciter, il y a une victoire là, il y a une victoire à célébrer, il y a un truc qui arrive chez vous, les amis cancer, scorpion et poisson, il y a quelque chose presque de l'ordre de la révélation positive. C'est ça qui vous accompagne sur ce mois de décembre en termes général, donc c'est hyper positif ce qui ressort déjà sur cette première carte. En termes de ce que vous voulez le plus, ce qui vous incombe, ce qui vous est essentiel, c'est ce 4 d'épée. Le 4 d'épée nous invite à vous reposer. Ce que vous avez envie le plus, vous, c'est de vous régénérer tout simplement. Vous avez besoin d'un petit nid douillet, là, d'un confort, d'une régénération, d'une renaissance. Et pour cela, vous avez besoin tout simplement de trouver de la quiétude, du repos, du calme, quelque chose qui vous ressource tout simplement. Donc vous êtes la seule personne effectivement à pouvoir vous apporter cela. Il va falloir voir maintenant quels sont les moyens justement de ressources qui sont à votre disposition pour que vous puissiez vous sentir apaisé et de nouveau effectivement avec la jauge d'énergie en hausse. Tout simplement. Effectivement, il est peut-être possible que vous ayez beaucoup donné là les signes d'eau ces derniers temps et en fin de compte, vous allez certainement effectivement changer, avoir une transition en décembre, quelque chose que vous allez célébrer. C'est comme si vous montez un palier, c'est ça que je ressens. Et en fin de compte, effectivement, il va vous falloir effectivement du repos parce que vous avez beaucoup donné tout simplement. L'énergie qui va être positive et qui va vous accompagner de façon à vous aider justement dans ce changement, cette transition, c'est l'énergie du fou. Alors l'énergie du fou, c'est celui qui croit effectivement que quelque chose est possible, que tout est possible. Vous avez là une expérience peut-être un petit peu de folie qui s'offre à vous, qui vous dit vas-y, il y a quelque chose par là, quelque chose t'attend et vous entamez une marche là, dans cet objectif-là, dans cette énergie-là. Donc ça reste quand même assez positif parce qu'on parle vraiment de quelque chose d'un peu changeant, de côté un peu comme ça, divertissant et ça va vous apporter parce que vous avez vraiment besoin de ça en ce moment, quelque chose d'un peu neuf sur lequel effectivement avancer tout simplement. Le défi qui est à relever, c'est ce 5 de pentacle là qui est là. Le 5 de pentacle nous parle de ce stress que vous avez avec tout ce qui est le monde financier, les affaires, la santé. Il est possible que vous soyez hyper angoissé les signes d'eau ces derniers temps. Vous êtes fatigué, vous prenez effectivement, vous êtes dans un stress, vous voyez, vous avez besoin de repos. Et tout ce qu'on vous dit, c'est justement cette crainte comme ça où vous avez des inquiétudes, vous ne savez pas par où aller, vous savez pas, vous avez l'impression que votre énergie est en déclin. Il y a quelque chose où finalement effectivement vous sentez quelque chose pointe le bout de son nez mais vous ne savez pas comment, pourquoi et ça vous angoisse. Vous les signes d'eau, vous êtes des signes d'émotion. Donc effectivement, il y a ce côté où ça va vous stresser, vous allez vous dire zut, j'y vais pas, qu'est-ce que je fais pas, pourquoi je ressens ça. Et vous allez vous tracasser un peu la tête avec toutes ces inquiétudes-là qui ressortent effectivement, qui peuvent du coup mettre à mal tout ce qui est mental, santé, émotion, etc. Vous êtes vraiment dans le côté effectivement où vous allez avoir un peu votre pouvoir personnel qui peut et qui risque d'être un petit peu ébranlé. Donc c'est le défi. Donc une fois que vous en avez conscience de ça, qu'on a évoqué ensemble, ce pan-là qui peut être difficile pour vous, bon ben voilà, vous savez que c'est ce qui vous incombe ce mois-ci, ce mois de décembre, de gérer votre stress par rapport à tout ce qui est santé, déclin d'énergie et finances. Bon, c'est comme ça. Dans la vie sentimentale, alors on a l'épée. Alors l'épée, c'est vraiment toujours ce côté où vous êtes dans la réflexion, vous êtes vigilant, vous êtes dans l'observation. Il y a presque une sorte de méfiance en fait qui ressort de cette carte. Et la 7 d'épée représente un peu ce côté trahison. Alors, en décembre, il est possible que vous ayez l'impression au niveau des relations de quelque chose où vous avez découvert peut-être une facette de votre partenaire, une facette de vous-même. Vous allez découvrir quelque chose qui effectivement finalement vous déçoit peut-être un peu. Il y a une sorte quand même presque de choix dans vos valeurs
Est-ce que la personne avec laquelle vous êtes, elle est alignée avec vos valeurs? Est-ce que vous avez la sensation presque d'être victime peut-être d'actions malveillantes parce que votre conjoint ou votre amoureux ou la personne qui partage en fin de compte peut-être vos sentiments ou votre vie amoureuse, il y a quelque chose là presque de l'ordre, en fin de compte peut-être de la supercherie. Vous avez l'impression de ne pas recevoir assez, que peut-être l'autre n'est pas à la hauteur de vos sentiments ou qu'il ne vous aime pas à la hauteur que vous avez effectivement que vous l'aimez. Il est possible voilà, que vous ayez un peu des nombreuses formes comme ça de ressentis qui vont arriver au niveau sentimental, qui peuvent être encore une fois liées pas mal aux angoisses, à l'insécurité. Ça ressort pas mal hein, quand même sur cette tranche-là. On a ce côté effectivement, vous avez cette sensation-là où en fin de compte, vous ne savez pas finalement les véritables intentions de l'autre. Et ça vous pose problème. Ce mois de décembre, ça vous pose problème. On arrive en niveau professionnel sur l'as de bâton. Génial. L'as de bâton, pour moi, c'est presque une récolte. C'est la création par excellence. C'est vraiment, vous avez planté quelque chose en termes de ressenti, de vouloir, d'intention. On a vraiment la graine de votre potentiel qui a germé par un beau dragon comme ça de feu, qui est vraiment le côté j'émerge en fin de compte, mon potentiel émerge, quelque chose émerge, voilà, c'est ça que je ressens, il y a une émergence là au niveau professionnel de quelque chose que vous avez planté il y a longtemps et qui est tout simplement en train de fleurir. Et pour moi c'est vraiment quelque chose de bénéfique parce que vu comment ça sort, ça parle clairement d'un avenir assez lumineux. Alors je sais qu'en termes professionnels, avec tout ce qui se passe actuellement, inflation, tout ça, on peut avoir des doutes justement sur l'argent, de ne pas savoir où on va, comment ça va se passer, se matérialiser. Les signes d'eau, ça nous angoisse beaucoup. Mais il y a quand même quelque chose, vous avez un potentiel en vous, quoi. Vous êtes capable, vous savez qu'il y a un endroit où vous devez aller. Pourquoi vous devez y aller, vous ne savez pas, mais vous savez que vous devez y aller. Parce que ça va vous apporter la victoire. Et même si c'est difficile et qu'il y a une sorte de méfiance, parce qu'effectivement vous êtes dans vos angoisses, vous êtes fatigué, vous avez besoin de vous ressourcer, de vous régénérer, on a quand même, et malgré ça, quelque chose d'hyper positif là qui tombe sur la vie professionnelle. Moi j'ai l'impression qu'il y a un point qui est fait. Hein. Vraiment, il y a comme une sorte de bilan qui est là au niveau professionnel. Et vous faites peut-être le bilan de votre année 2022 professionnellement et vous dites finalement, c'est pas si mal. En termes de création, de nouveautés, de projets engagés, vous regardez en arrière et finalement il y a une sorte de satisfaction. Moi c'est ça que je ressens sur ce mois de décembre. Donc peut-être finalement ce qui est un peu plus difficile, c'est ce côté peut-être non partagé, ce sentiment non partagé, ce côté un peu où vous allez être un peu mi-figue mi-raisin là, sur le sentimental, et ce défi à relever effectivement de tout ce qui est les petites angoisses et tout ça à maîtriser, on va dire, parce que bon, toujours pareil, signe d'eau, donc vous êtes vite empli d'émotions, donc il va falloir faire le point avec tout ce qui arrive pour vous. Mais moi, c'est ça que je retiens, c'est l'énergie générale de décembre pour vous les signes d'eau, et vraiment, moi, je trouve que c'est quand même une carte hyper positive de victoire, quoi. Et moi, c'est ça que j'ai envie de retenir pour vous aujourd'hui. Voilà, écoutez, je vous souhaite un très beau mois de décembre. Prenez bien conscience de tout ce qui ressort là pour justement bien l'anticiper et gérer quand les choses vont arriver. Mais concrètement, on a quelque chose d'assez enjoué pour ce mois de décembre pour vous les signes d'eau. Allez, au mois prochain, à très bientôt.